Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, nous voici devant notre sœur Esmeralda. Elle est une paroissienne dans notre communauté, Père Damien, et aussi à la basilique de Coquelbert. Elle-même va nous dire quelles sont les fonctions qu'elle occupe. Et puis en plus, en tant qu'ancienne paroissienne qui a vécu du début de mission de Père Marc à la communauté, à la communauté plutôt Père Damien et à la basilique. Aujourd'hui, Père Marc arrive à la fin de sa mission dans cette communauté. Il va nous quitter et tous nous savons que il va aller à l'AE, à Hollande, pour aller commencer une autre mission là-bas avec nos frères et sœurs qui sont de ce côté-là. Et Esmeralda, je l'appelle ma sœur, je l'appelle sœur, c'est parce que nous prions ensemble, nous sommes dans le Seigneur, mais c'est une dame, c'est Madame Esmeralda, qui a vécu vraiment pendant 17 ans avec Père Marc, pendant que Père Marc était ici en mission. Elle a toujours été de son côté avec des fonctions qu'elle assume en tant que paroissienne, et puis d'autres. Elle va nous parler comme témoignage par rapport à la collaboration qui a eu lieu entre Père Marc et les paroissiens, et puis aussi d'autres services. C'est comme ça, nous allons le laisser le temps de nous expliquer, de nous parler clairement par rapport à cette mission que Père Marc en avait avant. Et maintenant, comme il entame une autre mission, quand même, il serait mieux qu'on essaie un peu de témoigner du bienfait de Père Marc pendant son parcours ici, chez nous, à la basilique de Coquelbert. Et je laisse la parole à notre sœur Esmeralda de nous dire, d'abord, elle va commencer par se présenter, et puis après, on aura à continuer notre émission clairement dans la paix du Seigneur. À vous la parole, ma sœur. Merci Jean-Marc. Donc je m'appelle Esmeralda, j'ai 50 ans, je suis mariée depuis 19 ans, je n'ai pas la chance d'avoir d'enfants, et je suis assistante paroissiale depuis 23 ans maintenant ici à Sainte-Anne. Donc ça fait plus de 17 ans que je travaille avec le Père Marc, puisque ça fait au moins 23 ans, mais je le connais depuis plus longtemps. Ma première rencontre avec Marc, j'avais entre 18 et 19 ans, et c'était à la session du renouveau charismatique à Borin. Il s'occupait à l'époque de la session jeune, et c'est là que j'ai fait sa rencontre. Voilà, et mais très vite, moi j'ai été impressionnée par sa volonté de communiquer l'amour de Dieu, et aussi par son souci d'écoute. C'est déjà vrai à l'époque avec les jeunes, et c'est toujours vrai maintenant. Également aussi son souci de ne pas laisser les gens qui sont venus se confier à lui sans les aider. Voilà, je repars de Borin, mais parce que c'est vrai, c'était déjà le cas à l'époque. C'est-à-dire que pendant cette semaine, on vivait des temps très très forts, et en tant que jeune, c'est toujours des moments très touchants, et après on se retrouve sans rien. Il faut retourner dans nos paroisses, et par rapport à des moments forts comme ça paraît un peu vide. Et lui, il avait déjà à ce moment-là le souci de ne pas nous laisser tomber, et de nous inviter à des week-ends jeunes. Et c'est comme ça que j'ai continué à apprendre à le connaître, j'ai fait partie de ces jeunes qui ont été invités à des week-ends jeunes qui avaient lieu à l'époque à l'école de la sagesse, et qui était organisée par la communauté Maranatha. Et voilà, et j'ai cheminé comme ça avec lui.
Et puis un jour, au cours d'un Pélé, le Borin, je lui ai expliqué, à l'époque j'étais prof de religion, mais je lui ai expliqué que c'était pas évident parce que je faisais que des intérims. Et il me dit, écoute, moi je cherche une assistante paroissiale, parce que Gisèle Husson, qui travaillait avec lui à l'époque, arrêtait, prenait sa pension. Est-ce que ça t'intéresse? Et voilà, et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Au départ, c'était ici, pour Sainte-Anne. Puis après, il y a eu ces rencontres en unité pastorale et on est arrivé à la basilique. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de la présentation, mais voilà. Oui, c'est très clair par rapport à la présentation. Et là, je veux vous demander, concernant votre passage ensemble, est-ce que vous pouvez nous parler quelle sorte de collaboration que vous aviez et quels sont les moments qui étaient plus marquants dans le cadre positif et dans le cadre aussi négatif. négatif. Mais moi, je suis surtout engagée pour tout ce qui touche la catéchèse des 8-12 ans. Donc, c'est surtout ce travail-là. Et je suis... Enfin, dans les moments qui étaient marquants, c'est toujours la présence de Marc aux retraites. Il joue avec les enfants, il les écoute, il les guide et répond à leurs questions aussi, parce qu'à chaque fois, il y a des tas et des tas de questions. Et si on laissait les enfants, ce serait parti pendant des heures. Mais il prend le temps de les écouter, de les rejoindre dans leur vécu. D'être présent pour eux. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui me touche fort. Dans les temps forts qu'on a vécu, il y a eu des spectacles, des pièces de théâtre. Ça, je crois que c'est quelque chose auquel il tenait très fort. Et d'ailleurs, même avant d'être assistante paroissiale, il m'a demandé de participer à une de ces pièces de théâtre. Ça s'appelait l'école de la dernière chance. Mais ici, on en a créé d'autres, le tour de la Bible en 80 minutes, au service secret de Sa Majesté, le pardon de Sophie. Et ça, je crois que ça a été des temps forts pour nous, mais aussi pour lui, parce que ça implique toute la communauté paroissiale. Et ça, c'est quelque chose qui, pour Marc, est important. Que chacun essaie de trouver une place, essaie de trouver sa place. C'est quelque chose qui est précieux pour lui. Voilà. Un autre temps fort, qui est aussi bien positif que négatif, parce que ça a été très, très, très stressant. Et c'était notre première grande collaboration avec la basilique. C'est Bruxelles Toussaint 2006. Ça a été quelque chose d'assez fort. Aussi bien positivement, parce que c'était des beaux moments, mais aussi au niveau négatif, dans le sens où c'était très stressant. Moi, je me souviens ici dans les bureaux, puisqu'on est dans les bureaux où on a travaillé à ça, de crises, de fous rires, mais des fous rires nerveux, parce qu'on se demandait si on allait y arriver. Et voilà, on était à 3 avec Isabelle Cardinal qui travaillait à l'époque, et on a des fous rires nerveux incroyables, mais après quel bonheur de voir les fruits de ce qui a été semé à ce moment-là, à travers ça. Oui, et étant paroissienne et ancienne, quelles sont les œuvres de Père Marc qu'il a laissées vraiment officiellement à la basilique, que vous connaissez, si vous pouvez citer 2 ou 3, il a réalisé depuis qu'il est là. Oui. On a instauré le système et ça continue et ça reste. Vraiment, si vous pouvez dire 2 ou 3, ça serait quelque chose aussi de bon. Mais je pense qu'il s'est battu avec l'aide de Marie-Agnès pour qu'il y ait la présence du Saint-Sacrement 24 heures sur 24. Ça, c'était quelque chose qui lui tenait à cœur. Et grâce à Marie-Agnès, c'est un projet qui a pu se réaliser, et je pense que c'est un fruit précieux, parce que cette prière perpétuelle fait qu'on en a des fruits, on les ressent très fort.
il y a aussi les cellules d'évangélisation. Ça, c'est quelque chose auquel il tenait très fort également. Et ça fait déjà des années que je l'entends parler de ça. Voilà. Donc ça, je pense que c'est deux projets qui vont rester, qu'il a aidé à instaurer. Pas tout seul, mais ça fait partie des choses qu'il a voulu et qu'il a mis en place. Vraiment avec l'aide de personnes, mais voilà. Mais je pense que sa plus grande réussite, je pense, cette fraternité qu'il a instaurée. C'est cette fraternité qu'il a instaurée. J'ai, moi, personnellement, le sentiment que grâce à ça, il y a une base solide. Il y a une base solide parce que il a voulu que ça soit ainsi. Il a voulu qu'on soit des frères et sœurs. Combien de fois il ne nous dit pas « Dites bonjour à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ne repartez pas de cette église en laissant quelqu'un seul. » Il ne faudrait pas que quelqu'un parte en ayant l'impression qu'il n'a pas eu d'importance, qu'il n'a pas eu de place. Et ça, c'est quelque chose qu'il a réussi. Je me dis, il y a une base solide, il y a des frères et des sœurs qui sont en service pour les uns et les autres. Et j'ai, moi, le sentiment qu'il a réussi à créer une vraie famille. Et pourtant, à un endroit comme la basilique, c'est pas évident, parce que c'est grand, parce qu'il y a des gens qui viennent de partout. Mais il a ce souci-là, et je pense qu'en grande partie, il a réussi. Oui, et alors, vous ne pouvez pas nous expliquer comment il était ici à Sainte-Anne, étant curé ici, et au même moment, on l'a combiné directement de Sainte-Anne jusqu'à la basilique. Donc, ce passage s'est fait comment? En quittant l'avenue de Sainte-Anne, direct à l'avenue de la basilique, la grande avenue de la basilique, qui reçoit tout le monde, donc tous les 5 continents du monde, qui est regroupé à la basilique. Comment ça? Je n'arrive pas à comprendre. Mais disons que ça s'est fait avec l'équipe pastorale de l'époque. Voilà, il s'est dit, on nous appelle à travailler en unité pastorale. Il n'est pas question qu'on refuse, parce que voilà, il y a une obéissance à avoir suite à une demande de l'évêché. Comment on va faire? Il y avait deux solutions. Soit on essayait de trouver des prêtres et à chaque fois ils voyageaient, soit on enlevait notre messe du dimanche ici à Sainte-Anne et on le suivait à la basilique pour ceux qui venaient le dimanche matin ici à Sainte-Anne. Et donc on en a d'abord discuté en équipe pastorale et puis après avec l'équipe paroissiale, avec la paroisse, avec les paroissiens. Et finalement, le choix qui a été fait, c'était celui-là. Je pense qu'il est bon parce que je crois que c'est compliqué pour la communauté si c'est plusieurs pasteurs. Je pense que c'est quand même plus simple d'avoir une personne de référence. Ça, je crois que c'est important. Et donc voilà, ça a été ce choix-là. Je ne sais pas comment lui, personnellement, l'a vécu, si ça a été stressant pour lui ou pas. J'imagine que quand même, c'était pas rien. Mais je pense que ça lui a fait du bien d'avoir des visages connus lors de sa première messe à la basilique en tant que responsable. Parce que du coup, ceux qui venaient le dimanche à 10h ici à Sainte-Anne l'ont suivi. Et donc, il n'était pas complètement en terrain inconnu. Et ça, c'est important, je pense. Voilà. Et comment vous gérez son départ? Ah, ça va faire bizarre. Je pense que je ne réalise pas encore tout à fait. Donc, c'est sûr, on ne peut pas travailler comme ça avec une personne pendant 23 ans sans que ça fasse sans se dire que ça... Oui, ça fait bizarre, je n'ai pas d'autres mots. Mais non, je fais tout à fait confiance au nouveau prêtre. J'ai déjà eu la chance de le rencontrer, de parler avec lui, et je pense qu'il va faire aussi des belles choses. Voilà, ça, il faut
c'est une porte qui se ferme, mais c'est pas notre vie paroissiale qui se ferme. Et ça, c'est important. Alors, quel conseil donnerez-vous à tous les chrétiens qui vont vous suivre par rapport à cette occasion que vous avez eue à passer à notre chaîne pour expliquer un peu le parcours pastoral du Père Marc ensemble avec vous, que ce soit à Sainte-Anne ou à la Basilique? Moi, je dirais, Marc a créé une base solide, c'est ce que j'ai déjà dit tantôt. Donc, s'appuyer sur cette base solide, ne pas se sentir orphelin, parce que ce qu'il a semé est là, est bien là, et il faut s'appuyer sur ça, et puis faire confiance à ces nouveaux prêtres, ils sont pas Marc, et c'est bien. C'est bien, ça va créer du nouveau et c'est positif. Donc leur faire confiance, ne pas directement dire « Ah, Marc aurait fait comme ça ». Non, il ne faut pas comparer, il faut faire confiance et il faut faire confiance aussi en Dieu. Je crois que s'ils nous ont donné ces nouveaux prêtres, c'est pas pour rien, c'est un cadeau. C'est un cadeau et il faut faire confiance et se baser sur ce que Marc a semé. Et je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on pourrait lui faire en fait. Lui dire, tu vois, tu as semé plein de choses et ça continue à porter du fruit, même si toi, tu n'es plus présent chaque jour à nos côtés, physiquement, parce que je pense que le connaissant, il continuera à penser bien fort à nous et à prier pour nous. Et ça, si on peut lui dire quand on le voit, ce que tu as semé porte du fruit, je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on peut lui faire. C'est ce qu'il voudrait. Il ne voudrait pas que tout s'écroule parce que lui s'en va. Et donc ça, faisons confiance, appuyons-nous sur ce qu'il a construit. Et voilà. Je ne sais pas si c'est des bons conseils, mais c'est ce que je ressens au fond de mon cœur en tout cas. Est-ce que vous avez un petit témoignage à faire pour que nous clôturons notre émission? Mais, je sais pas, c'est pas un témoignage parce qu'il y aurait trop de choses. Mais je suis toujours très touchée quand j'exprime des choses à Marc. Parce que je sens que c'est une vraie écoute, qu'il a un vrai souci de partager ce que moi je vis à ce moment-là, que ce soit positif mes joies ou négatif mes peines. Voilà, si à chaque fois qu'il y a eu des choses compliquées ou des choses joyeuses dans ma vie, il a fait partie des premières personnes à qui j'appelais pour en parler avec lui. Et à chaque fois, il a eu les bons mots, il m'a encouragée. Je sentais qu'il partageait ma peine quand c'était des moments plus compliqués. Et je sentais qu'il partageait ma joie quand c'était des moments plus joyeux. Je pense à mon mariage, par exemple. Ça pourrait être un exemple bien concret. Mais ça faisait quelques années que je travaillais à Sainte-Anne et il a vraiment voulu marquer le coup. Il a organisé une petite surprise, qui n'était pas si petite que ça, mais il y a mis tout son cœur. Je le voyais bien. Et je pense que c'est le cas avec tous les paroissiens. En fait, j'ai le sentiment que c'est vraiment quelqu'un qui nous considère comme des membres de sa famille. Et qui partage nos joies et nos peines. Moi, en tout cas, ça c'est touchant. Et voilà. Et puis, il n'hésite pas à nous bousculer, à nous faire avancer. Ça, voilà. Merci. Avec plaisir. Okay.